Un vieillard disait, si la vie m'a appris une chose, c'est son silence. Les silences de la vie lui ont appris à savoir saisir des opportunités là où tout le monde voyait des manœuvres. Suzy Ango, c'est l'invité de cette autre édition de la vitrine de l'emploi. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur la vitrine de l'emploi. Ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Bonjour David et merci de m'avoir invité sur ce plateau aujourd'hui. C'est tout un honneur et justement on va commencer par là. Suzy, pour nos internautes, c'est qui? Alors comme tu l'as dit, je suis Suzy Ango. Je suis une jeune entrepreneur et mannequin et je suis en même temps fondatrice de l'agence Rayon du Soleil et qui, comme tu le vois, c'est une agence qui s'occupe des événements et tout. Et puis, je suis cette fondatrice et la directrice de Rayon du Soleil qui nous permet de faire le déplacement de Pérougia. Nous sommes dans la région de l'Umbria et où nous donnez la voie n'est pas encore établie, mais on va pour le service faire cet effort. Suzy, nous sommes venus jusqu'à toi parce que tu fais de petites choses, mais de très grandes choses. Le contraste est celui-là, mais avant, nous voulons bien comprendre. Suzy, aujourd'hui promotrice d'entreprise, mais tu as une histoire, tu es partie du Cameroun natal, si je ne m'abuse pas, et tu choisis de venir en Italie, d'y déposer tes bagages, et aujourd'hui tu es promotrice d'une entreprise. Comment tout cela s'est passé? Bon, disons, moi je suis arrivée en Italie de façon assez particulière. Je dirais, je fais partie des 1% qui sont arrivés de cette façon ici en Italie. Pour la petite histoire, moi je suis arrivée parce que j'avais un neveu à moi qui était malade, qui avait la leucémie, et il devait faire ce qu'on appelle un trapianto en italien. Et je pense une greffe. Une greffe. Et du coup, il y avait ses petites sœurs et l'une d'entre elles devait être une donneuse. Et il a fallu qu'une personne accompagne ses mineurs. Et d'où, étant donné que j'étais la plus jeune, je suis la plus jeune de ma famille, je venais d'avoir mon bac, mes sœurs elles étaient déjà un peu casées. Alors, disons, c'est moi qu'on a pêché dans la famille. Suzy, on va dire, Suzy était la plus volontaire pour accompagner la mineure qui devait les mineurs qui devaient donc alors faire ce trapianto, mais malheureusement les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et comme on dit, un malheur a permis quelque chose, malheur est bien. Et après cela, je me suis inscrite à l'université, j'ai continué les études ici en Italie et j'ai terminé, j'ai fait ma soutenance et voilà. Et ma soutenance, disons... il fallait voir ailleurs. Il faut se chercher, il faut faire quelque chose, il faut faire entrer de l'argent. Et alors, j'ai un peu posé mes CV un peu de partout, mais c'était, moi par exemple, j'ai soutenu après la pandémie. Et après la pandémie, il y a eu encore plus de difficultés à trouver un emploi en Italie. Et j'ai fait presque 1 an et demi à envoyer mes CV un peu de partout. C'était des mêmes réponses. Je ne sais pas si on va ouvrir, si on va embaucher et tout. Et je me suis fatiguée. J'ai dit, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à chercher à travailler pour quelqu'un en fait. Alors que tu as commencé de pouvoir travailler pour toi. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire qu'actuellement je ne travaille pour personne. Bien sûr, je fais mes petits jobs à gauche et à droite. Mais comme je dis toujours, Rayon du Soleil, c'est mon futur. On a fait notre petite enquête, ne t'inquiète pas. On a vu que tu touches un peu à tout. Si. Mais je voudrais bien revenir sur ça, Suzy. Et puis ils vont nous dire, ouais, c'est toujours facile avec vos invités de dire, ouais, j'étais fatigué de ci et comme ça. D'un claquement de doigts, tu es promotrice d'entreprise. Cela ne va pas sans difficulté quand même.
Bien sûr, c'est vrai, je suis pas en train de dire d'un claquement de doigts, ça a été réalisé. C'est vrai, si j'avais déjà un projet de le faire parce que déjà dans ma famille, c'est moi qui avais, disons, la totale gestion des événements qui se passaient en famille, même certains amis à moi, et je le faisais plus, disons, dans le cadre familial, amical. Mais j'ai dit pourquoi pas rendre ça plus professionnel et ça n'a pas été très difficile parce que, vous dire vrai, c'est pas un projet qui m'a coûté assez d'argent. On va même pas parler de finances, mais on va surtout parler, c'est quoi le mental d'une personne qui fait 1 an et demi sans trouver d'emploi et qui continue de chercher. Ce n'est pas la personne qu'on attendrait le plus à créer de l'emploi. C'est une personne qu'on trouverait abattue. Ou alors, pour ne pas dire le petit mot, qui déciderait peut-être de rentrer chez soi parce qu'on est toujours mieux chez soi. Si, c'est vrai, mais moi je dis toujours quand tu veux un truc, tu peux. Donc, moi j'ai voulu franchement réaliser ce projet et voir les résultats. C'est vrai, je ne suis pas encore arrivée au bout, mais je dirais j'ai un peu la satisfaction de ce que je voulais en fait. On va donc justement parler de rayons de soleil, et tu es un rayon de soleil sur ce plateau, c'est tout notre bonheur, vous voyez tout le sourire que nous accompagnons avec. Rayon de soleil, il s'agit de quoi précisément? Vous faites dans l'événementiel, vous organisez des événements. Je voudrais comprendre, si quelqu'un, le citoyen lambda, vous avez dit, vous faites aussi... dans la livraison des cadeaux. Livraison des cadeaux, des petits souvenirs. Des surprises. Prenons le cas, je suis d'habitude très bête, prenons le cas de l'animateur. Je suis fou amoureux, je tombe sur une signée, je voudrais lui faire parvenir cela de manière plus pratique. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous allez me contacter bien évidemment. Vous allez voir mes numéros, mes coordonnées. Les coordonnées s'affichent au bas de cette... Et du coup, vous pouvez passer que ce soit par Instagram, WhatsApp ou par mail pour les personnes qui aiment tout en descriptif de cette émission. Et du coup, vous nous contactez, vous nous expliquez votre projet et ensemble, on va voir ce qu'on peut faire. Trop cher? À la portée de toutes les bourses? Ça, si, j'ai essayé de mettre des prix, disons, c'est pas cher. Qui arrivent quand même à battre la concurrence. Si. Je te laisse terminer parce que tu étais en train de faire une belle précision. Non, parce qu'en fait, généralement, les gens disent c'est trop cher, mais ils ne voient pas ce que la personne offre. Parce que la qualité du service aussi. La qualité du service. Suzy, j'ai bien envie d'évoquer avec toi justement cette question. Tu m'as me le concédé. Suzy, comment tu te définis? Entrepreneur tout court ou femme entrepreneur? Je me définis comme femme entrepreneur. Et vous le voyez tous. Ça se voit bien que tu es femme. Mais la question, je la pose tout simplement pour comprendre comment tu réussis à faire la part des choses entre ta vie et le monde entreprise que tu embrasses. Bon, comment je réussis? Moi, je dirais tout part sur l'organisation. Si tu essayes de t'organiser, de faire un planning journalier comme tu veux, en fait, déjà, étant donné que j'entreprends, c'est-à-dire, disons, c'est moi qui dis aujourd'hui je vais faire ça, je vais ça et tout. Du coup, je peux m'occuper de la maison ou de mes activités de famille en matinée et en soirée. Je m'occupe des rayons de soleil, ou le contraire. Tu comprends bien le sens, pardon si je le coupe, tu comprends bien le sens de la question, parce que quand même tu es tout le temps parti. Si. Un défilé ici, un défilé là. Si, c'est vrai. Moi, disons, actuellement, c'est pas que j'ai toutes ces charges, donc je peux encore me permettre certaines choses, mais une chose est sûre, c'est que le moment venu, quand j'aurai plus, disons, de responsabilité, je saurai faire la part des choses parce que déjà je le fais même avec ma famille, mes nièces. Si par exemple je dois rester avec ma nièce, disons, moi je suis beaucoup famille, hein. Même si j'ai pas d'enfant, mais j'ai cet instinct maternel et tout. Et je réussis toujours à faire la part des choses en fait, à m'organiser. Et la clé, tu nous dis aujourd'hui, c'est l'organisation. Ouais.
Nous allons donc sortir finalement de cette émission. Suzy, c'est quoi les jours de vent, rayons de soleil? À quoi on peut s'attendre dans les prochains jours? Beaucoup de belles choses, beaucoup de rayonnement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de succès. C'est tout le mal qu'on te souhaite d'ailleurs. Merci à vous d'avoir regardé ce programme. Merci Suzy de nous avoir reçus. Merci surtout un clin d'œil au Big Boss de Prestige qui nous accueille, qui nous accorde ses locaux pour ce tournage. Un mot de fin à nos internautes qui nous regardent. Déjà, moi aussi, je voulais vous remercier, toute l'équipe qui s'est déplacée au Bibi. Et je voudrais également remercier particulièrement deux personnes qui ont toujours été là pour moi, pour Rayon de Soleil. Il s'agit de Denise, mon amie et ma collaboratrice, et ma petite nièce Manuela qui actuellement n'a pas pu être là parce qu'elle peut passer du famille. Et je lui souhaite beaucoup de succès. Et je remercie toutes les entreprises avec lesquelles nous collaborons et nous avons des projets futurs. Et voilà quoi. On espère vous satisfaire et vous voir très bientôt. Denise, Manuela, vous nous regardez, on vous embrasse très fort. Merci, bien le bonjour à tous.